Salut à tous, 8h du matin. Aujourd'hui, je vous emmène sur une petite presta. Alors aujourd'hui, on a une double presta en fait, deux séminaires qui tombent le même jour. Et ça va être l'occasion de tester le mélangeur Latem Mini Pro qu'on a pris. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça comme je vous ai jamais emmené sur une presta. Donc c'est parti. Donc déjà, première phase, on va installer les pieds et les caméras. J'essaie de tirer la tête là. Voilà. Quand il y a des petits imprévus, l'important c'est de garder son calme et d'essayer de comprendre. Bon. On n'a pas compris, mais c'est réparé. Hello. Salut Christophe. Non. Ok. PW70 ici, GH4 là. J'ai mis sur Chanel 1. C'est bon, vous m'avez. Alors, tiens, tu peux réessayer s'il te plaît? 1, 2, test, 1, 2. Alors non, je ne l'ai pas. Mais c'est peut-être. Ça vient peut-être de moi. C'est bon, moi ça module. C'est un niveau ligne. On teste. Tu veux au niveau, monter niveau, c'est bon. Là on va le faire tout de suite, moi c'était pour être. Et c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, on est bon, je te remercie. Ok. Ça c'est sur le GH4. Alors là, je fais un truc que je déteste faire et qu'on ne fait jamais, c'est qu'on mélange deux caméras. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une double presta. Donc ici on mélange la PW70 et le GH4. Donc on va essayer plus ou moins de les matcher. Le GH4, il ne rentre que... il n'y a pas d'HDMI. Donc il faut avoir un câble mini HDMI vers HDMI. Donc sortie vidéo, donc c'est ça, sélectionner la sortie. Okay. HDMI, là est-ce qu'on a l'image? C'est bon. Je vérifie sur comment marche cette cam. Hop. Et on va rester en 50. Le flicage malheureusement on ne pourra pas aller dessus. En vidéo et en cinéma, généralement la connectique préférée c'est le SDI. Et là, exceptionnellement, on va passer en HDMI. Pourquoi? Parce que la Latem Mini n'a que des entrées HDMI, c'est pour ça qu'elle est aussi entrée de gamme. Et du coup là, on doit capter l'image de cet écran. La régie qui est là-haut, elle nous renvoie le flux par ce câble SDI. Et du coup, pour pouvoir rentrer dans la régie, on passe par un convertisseur SDI to HDMI. Pour la petite histoire, ce convertisseur, je l'ai acheté il y a des années, je m'en suis jamais servi, peut-être une fois vite fait, quand j'avais la feu Blackmagic 4K, qui elle n'avait que des sorties SDI, mais pas de sortie HDMI, et on devait passer dans un moniteur qui rentrait en HDMI, donc on l'avait acheté pour ça. Ça m'a jamais resservi, et là, aujourd'hui, ça me sert, donc
Comme quoi. Alors attends, parce que là moi là... Ah, ça me semble bien. On sait le faire. Tu plisses un peu les genoux? Ah oui, parce que tu as besoin de capter le dessus, enfin le pied et l'image, d'accord. Ça le fait. Et c'est surtout aussi, je suis zoomé au maximum, alors je peux m'avancer. Éventuellement, celle-là, je peux un peu l'avancer. Bah en fait, tu auras normalement, sauf s'ils se mettent, tu auras normalement personne sur le rang de... Mais il faut que tu laisses quand même le couloir libre s'ils veulent... Tu vas du haut de la table en haut de l'image et de large. Vas-y, là on est bon. Ça manquait d'une conclusion cette vidéo, du coup je vous la tourne maintenant parce que j'ai pas pris le temps de le faire sur la Presta. Alors déjà c'est quoi ce problème de carte? Truc étrange, mais le moniteur enregistreur Blackmagic ne prenait pas les cartes supérieures à 64, donc en fait il prenait que les 64. Je sais pas vous si vous avez un moniteur si ça le fait ça, j'ai un pote qui l'a, faudra que je fasse des tests chez lui. C'est peut-être juste mon moniteur, c'est peut-être une question de mise à jour, je sais pas, je ferai des tests, mais voilà, c'était un petit peu chiant parce que 64 Go, sachant qu'il n'y a pas de double slot, il n'y a qu'un seul slot. D'ailleurs, c'est un petit peu chiant ça. Blackmagic, vous auriez pu penser mettre un double slot. Je sais pas si ça aurait coûté beaucoup plus. Après, vous êtes pardonné parce que vous avez vraiment géré avec la Thème Mini, qui est un super engin. Donc du coup, ça ne faisait que 90 minutes d'enregistrement, ce qui est vraiment pas beaucoup, surtout quand c'est une presta sur 2 jours. Heureusement, il y avait des pauses à peu près toutes les 90 minutes, donc on a pu gérer. Mais c'est vrai que c'est quand même embêtant. Après, pour le coup, la Thème Mini, elle est juste incroyable, elle a un rapport qualité-prix mais incroyable, je crois que ça coûte moins de 500 €. Le petit truc voilà qui était un peu chiant, c'est qu'il n'y a que 2 sorties, une sortie en USB-C qui était renvoyée directement sur l'ordi du client, et ce qui est bien c'est que ça permet en fait, quand tu branches la sortie de l'USB-C, pour le client, enfin pour l'ordinateur, il voit ça comme une webcam, donc c'est juste parfait. Et l'autre sortie, qui est une sortie HDMI, qu'on peut soit décider de régler en multiview, soit en view normale. Nous, on l'avait réglé. Alors pour les essais, vous l'avez vu en multiview, mais sur le tournage, on l'a mis en vue normale et c'est là-dessus qu'on enregistrait. Faudrait que je fasse des tests, peut-être avec un splitter ou un splitter HDMI ou un splitter USB-C. Peut-être que ça me permettrait d'avoir plus de sorties et dans ce cas-là, tous les problèmes seraient réglés. En tout cas, je suis très content pour cette première presta avec la Thème Mini et aussi pour cette première presta streaming. Tout s'est bien passé et on en a refait une 2 semaines plus tard qui s'est très bien passée. Donc c'est chouette, c'est une nouvelle compétence qu'on a eu à notre arc et qu'on peut proposer à nos clients. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire. Il n'y a eu que 2 vidéos vlogs sur la chaîne et la première c'était mon voyage à Berlin, ça parlait pas spécialement d'audiovisuel. La seconde, voilà, là c'est sur une presta. C'est pas toujours très simple de faire des vidéos sur les prestas parce que bon, par rapport aux clients c'est toujours un petit peu délicat. Mais j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et peut-être que j'en ferai un peu plus. Après voilà, je fais pas non plus les tournages incroyables. Et d'ailleurs cette captation vidéo, c'était vraiment une captation relativement entrée de gamme, quelque chose de sans prétention, artisanal on va dire, mais ça vous a permis de voir un petit peu comment ça fonctionnait. Si vous avez la moindre question d'ailleurs, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à vous exprimer dans les commentaires, hein, ça nous fait toujours très plaisir de vous lire. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit pouce, ça aide la vidéo à se référencer et c'est plutôt cool. Si vous n'êtes pas abonné et que vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis aussi, comme on le fait souvent dans la plupart de nos vidéos, on vous propose toujours de télécharger un petit guide. Aujourd'hui, c'est le guide du prestataire. Tant qu'à faire, on met des guides qui sont en rapport avec le thème de nos vidéos. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!